Bonjour, je voudrais vous parler de la prière. Comme beaucoup de gens, vous avez peut-être des difficultés à prier, soit parce que vous êtes submergé par votre travail, votre famille, vos diverses activités, soit que vous pourriez bien prier, mais que vous ne savez pas prier. Notamment, que faire durant vos temps de prière? Que faire? Pourtant, vous avez déjà fait cette expérience de la prière et vous savez l'importance de cette relation personnelle avec Dieu, avec le Christ. Vous en avez déjà goûté les fruits lors d'une session, lors d'une retraite, lors d'un pèlerinage. Alors on a parfois à ces moments-là des grands élans et puis ensuite ça fait flop. Cela retombe dans les méandres de la vie quotidienne. Le pape François nous dit très justement, suis-je un chrétien par à-coup ou suis-je un chrétien toujours? Alors Jésus lui-même nous dit avec force, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Et l'apôtre Saint Paul nous dit avec cette même force, soyez assidus à la prière. Il nous exhorte ainsi en disant, vivez dans la prière, apportez-y une vigilance inlassable. Et Jean-Paul II, dans sa lettre aux laïcs, Christi Fideles Laici, au chapitre 58, nous rappelait que pour découvrir la volonté de Dieu dans nos vies, les conditions indispensables sont l'écoute de la parole de Dieu et la prière fidèle et constante. Et le pape Benoît XVI va même encore plus loin en disant que la prière est une question de vie ou de mort. Mais comment être constant? Alors comment? Comment entretenir ce feu? Comment durer en fait? Alors partant de ma propre expérience et de l'accompagnement de quelques personnes dans ce domaine, je voudrais vous présenter une petite méthode toute simple. Cette méthode se veut très pratique et très accessible pour des laïcs comme vous et moi. Alors, comment faire? Tout d'abord, je vous propose, encore une fois très simplement, de structurer et de construire votre temps de prière en 4 temps. Premier temps, le temps de silence. Faire silence, apprendre à faire silence, couper avec les bruits du monde. Ensuite, un deuxième temps qui est celui de l'écoute. Apprendre à écouter. Mais écouter quoi? Écouter Dieu dans sa parole. Écouter la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous vivifie. Et ensuite, un temps d'oraison. L'oraison, c'est dialoguer avec Dieu, c'est parler avec lui, c'est dire je, c'est dire tu. Et ensuite, un quatrième temps qui est un temps d'intercession. Il s'agit d'ouvrir ma prière, notre prière, aux dimensions du monde, aux réalités du monde, parce que ma prière ne me centre pas sur moi-même, mais me centre sur les autres et d'abord sur Dieu. Alors, je vous propose de prendre un temps équivalent, un moment équivalent pour chacun de ces temps, pour le temps de silence, pour le temps d'écoute, pour le temps d'oraison et pour le temps d'intercession. Et petit à petit, vous allez augmenter chacun de ces temps, simplement, concrètement. Alors, pour vous guider sur ce chemin, je vous propose tout simplement de vous rendre sur le site de la communauté de l'Emmanuel, qui vous propose ce petit bouquin qui s'appelle « Comment prier chaque jour », petite méthode pratique, et vous allez voir que ça marche, que c'est tout simple et que ça marche. Et pour vous aider, je vous propose que nous prions ensemble et que nous nous confions ensemble dès maintenant, que nous confions notre prière à la Vierge Marie et à l'Esprit Saint. Donc Seigneur, Esprit Saint, viens nous aider, Notre-Dame de la prière, viens nous aider, apprends-nous à prier, parce que nous voulons rencontrer Dieu, nous voulons rencontrer le Christ qui nous sauve et qui nous aime.